Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors, on continue avec la série des pronoms. La dernière fois, on a étudié les pronoms démonstratifs. Cette fois-ci, on va voir d'autres pronoms qui s'appellent les pronoms possessifs. D'accord? Alors, commençons notre leçon par une révision comme d'habitude qui concerne les pronoms démonstratifs. Alors, un pronom démonstratif est un pronom qui remplace, c'est ce que fait un pronom, il remplace le nom d'une personne ou un objet qu'on veut montrer. Exemple, voici le cahier de français. Ce cahier est le cahier de mathématiques. Attention, là, le narrateur parle de deux cahiers, un cahier de français et un cahier de mathématiques. Et il montre les deux. Il a montré le cahier de français en disant « Voici le cahier de français ». Et il a montré aussi le cahier de mathématiques en disant « Ce cahier est le cahier de mathématiques ». Alors, où est le problème ici? Le problème, c'est qu'on a deux fois le cahier ici et ça ne marche pas. Alors, que va-t-on faire pour résoudre le problème? Bien sûr, on va utiliser un pronom démonstratif. Pourquoi? Parce qu'on montre le cahier. Voici le cahier de français. Celui-ci est le cahier de mathématiques. Celui-ci, c'est un pronom démonstratif qui a remplacé ce cahier. Un pronom démonstratif peut remplacer A, un nom ou un groupe nominal, et c'est le cas le plus fréquent. Où est ton cartable? Celui-là est le mien. Alors là, on parle de deux cartables. Ton cartable et mon cartable. Où est ton cartable? Celui-là est le mien. Alors, celui-là a remplacé mon cartable. Et mon cartable, c'est... ou bien ce cartable, c'est un groupe nominal. Alors, le premier cas, c'est un nom ou un groupe nominal. Un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif. Exemple, lire à la maison, c'est mon passe-temps favori. Alors ici, le pronom démonstratif se a remplacé lire à la maison. Et lire à la maison, c'est un groupe verbal à l'infinitif. Alors on parle du verbe lire, qui est un verbe à l'infinitif. Ou bien une partie de phrase, toute une partie. Tu as oublié tes affaires. Cela montre que tu es fatigué. Alors ici, le pronom démonstratif cela remplace toute une partie de phrase. C'est-à-dire, tu as oublié tes affaires. Voilà. Alors, on passe à notre leçon. Ah, oui, pardon. Alors, les pronoms démonstratifs qu'on a vus. Alors, il y a celui-là, celui-ci et celui-là, ce sont des pronoms démonstratifs masculins singuliers. Et puis, on a les pronoms féminins singuliers, celle, celle-ci et celle-là. Le masculin pluriel, on a ceci et cela. Et le féminin pluriel, on a celle avec S, celle-ci et celle-là. Les pronoms neutres, ce sont ce, ou bien C apostrophe, comme si on a par exemple C apostrophe, ceci, cela et ça. Allez, on passe à notre leçon. Alors, il y a des exemples comme d'habitude. Voilà. Où as-tu mis ton téléphone? Mon téléphone est dans ma poche. Ma voiture est en panne. Peux-tu me prêter ta voiture pour aller au travail? Ce sont mes livres et pas les livres de mon frère. Voici notre classe. Où est votre classe? Ce n'est pas votre professeur, c'est notre professeur. Nos cahiers sont ici et les cahiers des élèves de l'autre classe sont là-bas. Alors, que peut-on remarquer dans ces phrases? On peut remarquer qu'il s'agit du même problème, le problème de la répétition qu'on va essayer de résoudre ultérieurement. Alors, on a ici ton téléphone, mon téléphone, on parle de deux téléphones.
Ma voiture est ta voiture. Alors, il s'agit de voiture. Alors, il y a mes livres et les livres de mon frère. Notre classe et votre classe. Votre professeur, notre professeur. Nos cahiers et les cahiers des élèves de l'autre classe. Alors, que va-t-on essayer de faire en analysant les phrases? On va essayer de supprimer la répétition en utilisant des pronoms. Allez, on commence par les 3 premières phrases. Où as-tu mis ton téléphone? Mon téléphone est dans ma poche. La solution, où as-tu mis ton téléphone? Le mien est dans ma poche. Alors là, on a dit mon téléphone ou bien le mien. Téléphone, c'est masculin, singulier. Alors, le mien, c'est un pronom. Ma voiture est en panne. Peux-tu me prêter ta voiture pour aller au travail? Ma voiture est en panne. Peux-tu me prêter la tienne pour aller au travail? Alors, la voiture, c'est féminin. On a dit la tienne. Et puisque c'est ta voiture, j'ai dit la tienne et pas la mienne. Alors, la tienne, c'est un pronom. Ce sont mes livres et pas les livres de mon frère. Ce sont mes livres et pas les siens. Alors, les livres de mon frère, c'est la 3e personne singulier. Alors, c'est lui, je vais dire les siens. Et puisqu'il s'agit des livres, c'est du pluriel, on a dit les, avec un S ici à la fin. Alors, les siens, c'est un pronom. Le mien, la tienne et les siens. Afin d'éviter la répétition, ça pose toujours un problème, on a remplacé mon téléphone par le mien. C'est ce qu'on a fait ici. Ta voiture par la tienne, ici. Et les livres de mon frère par les siens, ici. Le mien, la tienne et les siens, avec S à la fin, sont des pronoms possessifs. Dans les 3 phrases, cette remarque est très importante, dans les 3 phrases, il s'agit d'un seul possesseur, ou bien une seule personne. Regardez, puisque j'ai dit mon téléphone, je suis une seule personne, je parle moi-même. Ta voiture, je te parle, tu es une seule personne. Et là, mon frère, il s'agit d'une seule personne. Alors là, la personne qui possède le téléphone, c'est un seul possesseur. Ici, la personne auquel je parle, c'est une seule personne, c'est un seul possesseur. Et mon frère, c'est le seul possesseur des livres. Alors, il s'agit d'un seul possesseur, c'est-à-dire le singulier. Alors, il s'agit, là, le mien, la tienne et les siens, ce sont des pronoms possessifs qui servent à exprimer ou bien à remplacer une chose, un objet ou bien une personne possédée par une seule personne ou bien on dit un seul possesseur. Allez, on passe aux 3 dernières phrases. Voici notre classe. Où est votre classe? Alors la solution, voici notre classe. Où est la vôtre? Tout simplement. Alors là, on a remplacé votre classe par la vôtre. Et pourquoi là? Parce que classe est féminin. Attention, la vôtre, c'est un adjectif possessif. Il n'y a pas d'accent circonflexe sur le O. Mais quand on a dit la vôtre, alors là, on a l'accent circonflexe sur le O. Ce n'est pas votre professeur, c'est notre professeur. La solution, ce n'est pas votre professeur, c'est le nôtre. Alors pourquoi le? Parce que professeur, c'est masculin et on a dit le nôtre. Nos cahiers sont ici et les cahiers des élèves de l'autre classe sont là-bas. La solution, nos cahiers sont ici et les leurs sont là-bas, avec un S à la fin. Alors il s'agit de plusieurs élèves qui ont plusieurs cahiers. Alors on a dit les leurs. Alors la vôtre, le nôtre et les leurs sont aussi des pronoms possessifs. Afin d'éviter la répétition, toujours, on a remplacé votre classe par la vôtre, ici, notre professeur par le nôtre, ici, et les cahiers des élèves de l'autre classe par les leurs.
la, votre, le nôtre et les leurs avec S à la fin sont des pronoms possessifs. Et cette fois-ci, dans les trois phrases, il ne s'agit pas, ou bien il ne s'agit pas d'un seul possesseur, il s'agit de plusieurs possesseurs ou bien plusieurs personnes. Regardez, là, quand j'ai dit votre classe, alors je parle à plusieurs personnes, à plusieurs élèves. C'est plusieurs possesseurs. Alors plusieurs élèves possèdent la classe. Là, quand on dit le nôtre, alors nous, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs possesseurs. Et là, j'ai dit les cahiers des élèves de l'autre classe. Alors des élèves, c'est le pluriel, c'est plusieurs possesseurs. Ce n'est pas comme les trois premières phrases. Hein? Ici, il s'agit de plusieurs possesseurs et ce sont deux catégories qu'on va étudier lors de la conception de notre règle. Vous allez voir. Mais tout d'abord, prenez vos cahiers, notez la date, grammaire comme d'habitude, et puis le titre de la leçon, et puis on écrit nos exemples et à la règle. Le pronom possessif remplace un nom tout en précisant à qui appartiennent les personnes, les animaux, les objets dont on parle. Alors ça c'est très important lors de la conception d'une phrase avec un pronom possessif. Alors on parle à qui appartient l'objet dont on parle ou bien la personne dont on parle. Comme quand on dit par exemple ton frère. Alors ton frère appartient à toi. Alors ce lien de fraternité c'est entre toi et ton frère par exemple. Le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. En genre et en nombre. Exemple, tu as perdu ton stylo, tu peux prendre le mien. Alors là, on a remplacé mon stylo par le mien. Et le mien, c'est un pronom possessif. Là, regardez, ton stylo, ou bien mon stylo, c'est masculin singulier. Le mien, c'est masculin singulier. Le pronom possessif et le groupe nominal, ou bien le nom remplacé, appartiennent au même genre et au même nombre. Masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Alors là, il s'agit de mon stylo. Un autre exemple, puisque nos camarades ont terminé leur séance de sport, commençons la nôtre. Alors là, on parle de notre séance de sport. Alors la nôtre qui a remplacé notre séance de sport appartiennent au même genre et au même nombre, c'est le féminin singulier. Une séance de sport. Allez. Maintenant, la liste des pronoms possessifs. Et commençons tout d'abord par les pronoms possessifs quand on utilise, ou bien quand on utilise lorsqu'il s'agit d'un seul possesseur, une seule personne. On parle d'une seule personne. Alors il y a pour le masculin singulier le mien, le tien et le sien. Pour le féminin singulier, on a la mienne, la tienne et la sienne. Pour le masculin pluriel, on a les miens, les tiens et les siens. Et pour le féminin pluriel, on a les miennes, les tiennes et les siennes. Alors, vous voyez la différence entre cette colonne et celle-ci, et cette colonne et celle-là. Maintenant, s'il s'agit de plusieurs possesseurs, plusieurs personnes, que va-t-on dire? Pour le masculin singulier, c'est le nôtre, le vôtre, avec les accents, et le leur. Comme par exemple, lorsqu'on parle de notre classe. Pardon, quand on parle de notre professeur, notre maître, alors on va dire le nôtre. Ou bien votre professeur, c'est le vôtre. Et leur professeur, c'est le leur. On voit bien que si on maîtrise bien les adjectifs possessifs, on va maîtriser les pronoms possessifs. Féminin singulier, la nôtre, la vôtre et la leur. Alors la seule différence qu'on a, c'est le et la ici. Et pour le masculin pluriel et le féminin pluriel, il n'y a pas de différence. On utilise ces trois-là. Les nôtres, les vôtres et les leurs avec un S. Voilà.
Attention, il ne faut pas confondre notre et votre et le nôtre, la nôtre, les nôtres avec un S et le vôtre, la vôtre et les vôtres. Les deux premiers, c'est-à-dire ici et ici, sont des adjectifs possessifs. Les 6 derniers, c'est-à-dire le, la, les nôtres et le, la, les vôtres, sont des pronoms possessifs avec l'accent. Alors, on utilise l'accent circonflexe sur le O que lorsqu'il s'agit d'un pronom possessif et pas d'un adjectif possessif. Passons à un petit entraînement. Alors, il s'agit de l'exercice 1, la page 141 du manuel. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis le modèle et je complète. Là, il s'agit du verbe suivre. Mon cahier, le mien. Regardez, mon cahier m'a dit le mien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ma gomme, vos amis, leur ballon, sa règle, notre livre, leurs parents, ta mère, votre école et son vélo. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour réfléchir ou bien, pourquoi pas prendre vos cahiers et faire l'exercice. Et on passe à la correction. Alors, mon cahier, on a dit le mien. Ma gomme, c'est la mienne. Mon cahier, le mien. Ma gomme, c'est la mienne. Une gomme, c'est féminin. Vos amis, les vôtres. Leur ballon, le leur. Alors, il s'agit d'un seul ballon qui est possédé par plusieurs personnes. C'est le leur. Sa règle, c'est la sienne. Une règle, c'est féminin. Notre livre, c'est le nôtre. Leurs parents, c'est les leurs, avec un S. Ta mère, c'est la tienne. Votre école, c'est la vôtre. Une école, c'est féminin. Son vélo, c'est le sien. Voilà. Vous allez prendre vos cahiers, vous allez écrire la date, grammaire, et puis le titre de la leçon, et vous allez faire l'exercice 2 et 3, la page 141 du manuel sur les cahiers de classe, et on corrigera plus tard. Merci pour votre attention, au revoir et à très bientôt.